Bon les chouilles, on se retrouve sur ce avant-dernier jour de voyage. Aujourd'hui on a pas mal roulé, on allait à Aubagne et on est revenu sur la route pour aller direction Édimbourg. Et là on s'est arrêté à côté de Stirling, donc c'est une petite ville qu'on va visiter demain matin. Et donc l'idée c'est après demain soir d'aller sur Édimbourg. Je pense qu'on va profiter un peu d'avoir un van pour aller visiter des coins Édimbourg un peu compliqués d'accès. Et puis après il va falloir qu'on se trouve un spot assez proche de tout ce qui est utilité pour vider l'eau, remplir l'eau. Enfin, vider l'eau grise, remplir l'eau propre, pour pouvoir rendre le van à 11h. Et entre les deux, il faut qu'on aille déposer les valises à l'aéroport. Et après, de 11h jusqu'à 6h30 du matin le lendemain, on va profiter d'Édimbourg, puis on va dormir à l'aéroport. Et allez, à demain. Bon, petite visite du van, on en profite parce que bientôt je l'aurai plus. Bon, comme l'autre van, on a les deux sièges qui se tournent avec la table au milieu et une table extrême table. Table escamotable, je disais. Alors comme sur l'autre van, on a le frigo. Bon, celui-là s'ouvre pas des deux côtés, mais il est plus grand que l'autre. Faut savoir que là, le frigo est, je crois, électrique. Ici, on a plaque de cuisson et évier. Donc, ce qui est un peu moins pratique, c'est que celui-là n'a pas de douchette. Donc, quand on veut rincer, c'est pas pratique pour la vaisselle. Après, grosse différence avec l'ancien van, c'est qu'ici, on a un lit en longueur. Donc en fait à la base le lit peut se soulever. Donc cette partie là du milieu se soulève et on peut mettre des affaires ici, notamment des vélos. Là on l'utilise en mode lit. Donc l'avantage c'est que moi qui suis assez grand, je peux mettre mes pieds dans ce vide là et dormir beaucoup plus facilement sur ce lit là. À savoir qu'on a testé de dormir dans l'autre sens. Et il semblerait que le van qu'on avait la dernière fois n'était pas de la même largeur. Donc je pense que je dois pouvoir trouver un van où je peux dormir dans la largeur. Mais ça c'est un autre objectif quoi. Ici, une petite différence, on n'a pas les rangements aussi larges que l'ancien van. Mais il y a quand même largement assez. Parce que du coup il est plus long. Et après on passe à la salle de bain. Donc contrairement à l'autre, on n'a pas de parois rigides. C'est avec un rideau de douche qui fait le tour ici, mais qui est du coup dans la zone des toilettes. Donc en fait, au niveau de la douche, on n'est vraiment pas pratique. Bon, pareil, on utilise la douchette ici. Alors en fait, vous regardez ici, il y a une grande zone vide et avec du rangement en dessous, mais du coup, cette zone-là permet pas d'avoir une zone de douche. Mais sinon, il est très bien. Donc ce van très bien. Alors oui aussi, il n'y a pas la mezzanine. Celui-là est un 2 places et franchement ça va largement. On a du coup à la place on a un petit rangement ici qui est très pratique pour les chaussures. Bon voilà, ce van là c'est un van de Indie Camper, le Long Nomade, donc qui est vraiment pas mal non plus. Quelques manques en termes de comment dire d'accessoires, mais sinon il est pas mal. Bon allez, c'était un très bon voyage, on se retrouve pour la suite. A plus. Bon, on passe sur la présentation du van. Donc on est sur un Indie Camper Nomad Long. Alors c'est une base boxer L2H2 je pense. Comme sur la plupart des vans, on a les sièges qui se retournent. On a une table qui se déplace pour avoir un bon accès sur le siège. On regarde pas le bordel. Et une extension pour pouvoir manger sur ce siège-là. Contrairement à l'autre van, on n'a pas de mezzanine sur celui-là. On est en 2 places. Au niveau de la cuisine, on est quasiment pareil. On a les feux et l'évier qui sont là. La seule grosse différence, c'est qu'on n'a pas de douchette ici, donc c'est un peu plus compliqué pour
laver la vaisselle, rincer la vaisselle. Ici en bout on a le frigo. Et ensuite au niveau du fond et du lit, on a un lit qui est dans... En fait c'est un lit jumeau. Bon celui-là n'est pas vraiment un lit jumeau, juste c'est un lit très large. Il doit faire 2 mètres par 1,90 m. Donc on dort très très bien dans celui-là. Avec les rangements au-dessus, donc on a un peu moins que l'ancien, hein, celui de Road Surfer. Et après, si on passe dans la salle de bain, donc dans la salle de bain, déjà très très accessible, interrupteur. Il n'y a pas de paroi rigide pour la douche, donc on est avec un rideau de douche, donc c'est très compliqué pour prendre sa douche, ça colle partout. Et si vous regardez ici, vous avez l'évier qui prend beaucoup de place dans la zone, donc c'est un peu bizarrement foutu. J'avouerai, on pourrait gagner 5-10 cm ici, ça poserait pas de problème. Mais sinon, à part ça, le van est très bien, on est très content de ce qu'on a eu. Bon allez, à plus. Bon bah Lichou il a changé de voiture hein. Lol. Elle passe en C3. Français ma gueule. Coucou. Et salut les Ichous, et on se retrouve pour ce dernier jour de voyage. Alors ce matin ça a été un peu la course, donc on est parti du camping où on était hier on s'est levé vers 8h, mais le rangement du van a été assez long en fait. Le problème c'est que à deux on peut pas vraiment optimiser parce qu'il n'y a pas de passage au milieu. Donc voilà, enfin, j'ai fait l'eau, Camille faisait le rangement en haut, et puis on a essayé de tout goupiller pour que ça tombe bien. Après, il m'a déposé au niveau de l'aéroport, donc pareil, il y avait du monde pour que j'aille récupérer cette nouvelle petite voiture, une petite C3. Alors l'idée c'était, étant donné qu'on avait 4 allers-retours en bus à faire, enfin 4 trajets en bus à faire à 2, et en plus c'est des horaires un peu merdiques, et qu'on avait en plus les valises dans la moitié des trajets, parce qu'on doit déposer nos valises à 17h pour le vol de demain. Donc c'est un peu compliqué, donc on a décidé de prendre une voiture. Bon, le seul problème qu'on a eu, c'est que là on est arrivé sur Édimbourg et on a eu un peu de mal à trouver un parking, parce que les parkings sont assez chers dans la ville. Non, là on a trouvé une place de parking à 4 € les 4 heures, donc c'est beaucoup mieux. Parce qu'avant on était à 8 € l'heure, et ça a augmenté de manière exorbitante.
Donc là on est pas mal et puis on va profiter. Bon il pleut, mais au moins on a la voiture, on sait quand partir. Là, du coup on peut déposer les valises entre 17h et 21h, donc on est assez large en termes de timing. Et après je pense qu'on va manger à Édimbourg. Peut-être que ce soir on revient sur Édimbourg pour retrouver un truc à manger. Parce qu'en fait on part à 4h de l'aéroport, donc entre 21h et 4h, on a quand même 7 heures où on peut s'occuper, donc on va voir comment on goupille ça. Peut-être qu'on fera un Édimbourg by night. Allez, c'est parti pour Édimbourg. Chérie, on a bien fait de prendre une voiture pour pouvoir ranger les affaires, hein. Oui, parce qu'il pleut. Sinon, on l'aurait fait à l'aéroport. Hein. Oui. Et relichouille, bon, petit cafouillage. En relisant le mail de Ryanair, on a découvert qu'en fait c'était pas une possibilité, enfin c'était pas obligatoire, mais c'était une possibilité de déposer. Du coup, on avait quand même prévu tout ça, d'où le fait qu'on a loué une voiture. Et finalement, il n'y a pas besoin. Donc, en fait, on a plus de temps, mais il y a à attendre. L'avantage, c'est que vu que j'ai la voiture de loc, je la dépose et après en marche pour aller déposer le bagage à l'aéroport. Et puis après, on attendra le passage de la sécurité, puis ce sera bon. Donc on est en train de se balader, puis on se balade autour d'Édimbourg. L'avantage, c'est que la pluie, elle est partie. Et que on a une voiture, donc on peut se balader comme on veut. Allez, c'est trop bien. C'est bientôt fini, mais c'était trop bien. Ciao. Bon, étant donné qu'on avait encore la voiture et que du coup on n'avait pas besoin d'aller faire un aller-retour à l'aéroport et qu'il s'est mis à ne plus pleuvoir,
On s'est dit qu'on allait faire Arthur 6. Alors pour information, c'est une énorme montagne à côté d'Édimbourg qu'ils ont gardé un peu en mode naturel. On est encore dans le grand Édimbourg, je pense. Et en fait en haut t'as un monument. Et t'as une belle vue. Et normalement t'as une belle vue. Mais il faut monter. Allez, à tout de suite. Hey Camille, qui c'est qui va sentir bon dans l'avion? C'est Désolé les voisins. T'es soif chérie? Je pense pas que ce soit maintenant qu'il fallait pouvoir descendre. Oui, sauf c'est pour le top. Ouais, il faut finir avant de redescendre. Bon bah les gars, en train de se perdre avec les voitures dans l'Édimbourg de nuit. Ouais, du coup on a ça pour nous tout seuls. Il y a nobody. Non, tu me l'as passé tout à l'heure, je t'ai rendu. Parce qu'on a quelque chose à foutre en Salut les lichouilles. Bon, il est 23h, on vient de faire la fermeture du McDo parce que bon, on aurait pu chercher un meilleur restaurant, mais en fait, vu qu'on s'est baladé, qu'on a fait On a hyper bien mangé ce midi aussi. le Arthur Sheet, qu'on a monté, qu'on a été cuit, on s'est dit bon vas-y, et McDo Ah, le l'avantage. Arthur Seat. Ça permettait de mettre un pont pour traverser Édimbourg de nuit. Et bah du coup, on va essayer de dormir. L'avantage c'est qu'on a tout parce qu'on a dormi dans un van pendant 9 jours. Et maintenant, on dort dans une petite C3. Allez, bonne nuit chérie. Bonne nuit, mon cœur. Les chouilles, bon on se retrouve, il est 3h17 du matin, on a dormi pour elle, somnolé pour moi, on a profité du fait qu'on avait quand même des linges propres pour se changer. Parce que franchement, après une journée et demie complète, l'odeur pour les passagers, c'était pas super sympa. Non, mais on se sentait très sale. Là, on s'est changé. On se sent semi-propre. Voilà. Ouais, exactement. On est sur t-shirt propre, pantalon porté depuis quelques jours, nouvelles chaussettes. Direction l'aéroport. On fait le plein d'essence de la voiture de près, enfin de loc. Et puis aéroport. 3h18, ça va être nickel. 2 heures avant le vol, on sera là-bas. Allez, à plus.
Qu'est-ce- J'ai même pas fait de room tour du van. Et c'est parti les lichous, il pourrait les prendre un avion. Relais Chouille, bon, on se retrouve à l'aéroport d'Édimbourg. Alors super aéroport avec scanner 3D, ce qui fait que t'as pas à vider ton sac et ça c'est bien. 2 litres maximum de liquide, donc ça c'est bien. Franchement, pépite l'aéroport. Et si les bagages en automatique, Ryanair, ça c'est nickel. Donc franchement l'aéroport Smooth. smooth. Bon, on a dormi sur un parking avant, mais smooth. Parking de McDonald's. Mais à côté d'une station essence pour avoir des toilettes. Et pouvoir faire le plein de la voiture de près. Donc on a ramené la voiture de location. Faut que j'arrête de dire de près. Bah, De Poitiers. Poitiers. Donc les alertes pour les boarding gates, déjà naturellement ça s'entend pas très bien dans un mégaphone et avec un accent écossais, ça, Incompréhensible. voilà. Donc là il nous reste ouais, Une petite heure une petite heure pour être dans avant l'avion. de décoller. Une heure, il nous reste exactement une heure avant le décollage. 1 heure avant le décollage et après 1h30 de vol. Et puis direction Poitiers, direction voiture, direction Niort, direction dodo. Oh, direction douche. Douche aussi. Bon allez. A plus en France.